Hey yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur The Youssef Show. Récemment, en faisant quelques recherches, j'ai découvert un phénomène extraordinaire. Un phénomène qui se retrouve exclusivement au Mexique. Un phénomène connu sous le nom de la narcoculture. Une espèce de code de vie, une espèce de religion uniquement retrouvée au Mexique. Alors, j'ai concocté pour vous une vidéo complète pour vous expliquer ce qu'est la narcoculture. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de ce nouvel épisode sur votre chaîne YouTube, The Youssef Show. Des villas dorées au milieu de la jungle, des fêtes où les champagnes coulent à flot, pendant que dehors, des coups de feu déchirent la nuit. Des hommes qui passent de la misère au million en un claquement de doigts. Bienvenue dans l'univers de la narcoculture, un monde où la drogue n'est pas seulement une marchandise, mais un style de vie, un mélange de violence, de luxe et de pouvoir qui fascine autant qu'il effraie. La narcoculture, ce n'est pas qu'une histoire de trafic, c'est une identité. Elle est née dans les favelas, les barrios, les villages oubliés, là où l'État ne protège pas, où la pauvreté écrase tout. Dans ces endroits, les narcotrafiquants sont parfois vus comme des Robins des Bois modernes. Ils construisent des écoles, offrent de l'argent aux familles, organisent des fêtes géantes, tout en riant sur des empires illégaux. Dans la narcoculture, tout est extra. Des voitures blindées recouvertes d'or, des montres qui valent une maison, des chemises Versace aux couleurs criardes, des chaînes en or aussi épaisses qu'un poignet, et surtout les armes, gravées, décorées, presque transformées en œuvres d'art. Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín, avait son propre zoo avec des hippopotames en Colombie. El Chapo, chef du cartel de Sinaloa, vivait entouré de tunnels souterrains équipés de rails motorisés pour échapper à la police. La narcoculture vit aussi dans les chansons. Les narco-corridos au Mexique racontent en musique les exploits sanglants des barons. Les réseaux sociaux sont remplis de photos de liasses de billets de banque, de fusils dorés et de piscines infinies. Même dans les séries télé comme Narcos ou El Señor de los Cielos, le mythe se nourrit entre glamour et réalité brutale. Mais derrière le luxe, il y a la peur. Des vies écoutées, des familles détruites, des guerres de territoire qui laissent des villes entières dans le sang. La narcoculture fascine, mais elle dévore. On y entre souvent par nécessité ou par ambition. On en sort rarement vivant.
Alors, pourquoi ce monde attire-t-il autant? Parce qu'il mélange l'interdit et la gloire. Parce qu'il offre à ceux qui n'avaient rien la possibilité d'avoir tout. Mais à une condition, être prêt à tout perdre, y compris la vie. Bienvenue dans la narcoculture et souvenez-vous, derrière chaque fortune, il y a toujours un prix à payer.